Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette édition spéciale sport, l'agenda du week-end avec notre spécialiste Guillaume Van der Schaak. Bonjour. Bonjour Adrien. Rédacteur en chef du magazine Sprint, et on va tout de suite démarrer par l'actualité du football avec la Ligue 1 et le Racing Club de Lens. Oui, les Lensois qui attaquent un mois d'octobre pour le moins compliqué, avec un premier déplacement à Rennes ce samedi à 20h, après le match nul face à Caen 0-0 lors de la dernière journée. Caen, justement, qui est le nouveau club de Alaeddine Yahya. Oui. C'était dans l'air du temps, ça a été confirmé par le site du club. Le refus de recrutement de la DNCG pour le Racing Club de Lens avait empêché la prolongation du contrat du joueur. Résultat, Yahya sera désormais cané. Du côté du Racing, Lens est toujours 14e. Mais seulement avec un point d'avance sur la zone de relégation, donc ce serait bien de faire un résultat à Rennes ce week-end. Ouais, de toute façon, ça risque d'être tendu toute la saison pour les Lensois. Lille, après le bon match nul à Wolfsburg jeudi soir, se déplace à Lyon dimanche. Oui, absolument. Donc en effet, en Europa League, le LOSC a fait un match nul un partout face à Wolfsburg. Un penalty d'Origi, qui avait déjà été buteur face à Bastia samedi dernier. À noter lors de ce match, l'excellente prestation du gardien lillois Vincent Enyema, sans lequel je pense que les Lillois auraient dû s'incliner face à Wolfsburg. Alors une stat quand même, Lille n'a remporté aucun des 9 derniers matchs à l'extérieur en Europa League. Espérons par contre qu'à l'extérieur en championnat, le LOSC arrive à faire un résultat. Donc c'est en effet à Lyon ce dimanche à 17h. Et puis rapidement aussi un mot de Ligue 2 avec le VAFC qui joue ce week-end. Valenciennes et qui se déplace aussi. Tout le monde se déplace ce week-end. Un déplacement à 3 samedi, c'est je crois à 14h pour le compte de la 10e journée de Ligue 2. 3 qui n'est pas n'importe quel club puisque 3 est actuellement 2e meilleur club de Ligue 2 avec notamment Corentin Jean, l'un des meilleurs buteurs de Ligue 2 avec 5 buts. Mais du côté valenciennois, on a aussi une petite pépite puisque c'est la révélation pour l'instant dans ce début de saison. C'est Poupon avec aussi 5 buts depuis le début du championnat de Ligue 2. Un joueur à suivre peut-être du côté de Valenciennes. On ouvre une large page basket et on commence donc bien sûr par la Pro A. Oui, la Pro A, le BCM qui reçoit le champion de France en titre, Limoges, ce samedi à 20h pour la première à domicile. Le Sporting va vibrer, ce devrait être un match à guichet fermé. Les deux clubs ont débuté leur saison par une victoire, Gravelines à Boulogne, on le sait, et puis Limoges face à Nancy. Nancy qui a d'ailleurs battu facilement, même sèchement on peut dire, Gravelines mercredi pour le compte des 16e de finale de Coupe de France, 68-94. Donc Gravelines a envie de se refaire. Ce sera peut-être grâce à un nouveau joueur qui est arrivé, Laurence Roberts, 2m06, 31 ans. Il est connu sur le plan européen puisque Roberts a joué à l'Olympiakos et à Belgrade. Et la saison dernière, il a même, avec les Turcs de Darüşşafaka, marqué en moyenne une dizaine de points par match. Il prenait 8 rebonds en 25 minutes par match. Donc c'est peut-être une bonne recrue pour Gravelines. Mais on n'est pas sûr qu'il soit qualifié pour cette rencontre face à Limoges. En tous les cas, voilà, c'est le moment pour Gravelines de frapper un grand coup à l'occasion de cette deuxième journée de Pro A après cette vilaine défaite face à Nancy en Coupe de France. Qu'il faudra vite oublier. Pro B également, ça commence pour de bon après la Leaders Cup. Là, c'est vraiment le début du championnat ce week-end. Ouais, ça reprend pour de bon. Denain, toujours invaincu, va se déplacer à Nantes pour le compte de la première journée de Pro B. Lille recevra Antibes, ça c'est ce soir. Le Portel reçoit Hier-Toulon et puis Orchy se déplacera pour le coup à Charleville-Mézières. Allez, un petit peu d'athlé, si on peut dire. C'était la frappe à dingue la semaine dernière. C'est la Ch'ti délire ce week-end. Et on en parlait juste avant de prendre l'antenne. C'est vraiment exceptionnel. C'est raide un petit peu décalé. Ces courses où on rampe, on court, on va dans la boue, on fait un parcours du combattant, on escalade des murs avec des cordes. C'est vraiment une discipline qui a le vent en poupe. Vous le disiez, la frappe à dingue, c'était un carton, plus de 6000 personnes. La Ch'ti délire, c'est ce dimanche. La Ch'ti délire, c'est seulement la deuxième édition. Lors de la première édition, ils avaient fait 960 participants, je crois. Et là, carrément, 4500 participants. Ça fait quelques semaines déjà que les inscriptions sont closes. Pour cette seconde édition, il va y avoir du monde et assurément de l'ambiance au Stadium Lille Métropole ce dimanche. Même les spectateurs peuvent aller jeter un œil. C'est sympa. C'est sympa et en plus, dimanche, il fera beau et samedi soir, on annonce de la pluie. Bref, c'est le temps idéal pour aller s'amuser dans la boue. Parce que ce sera boueux et puis en même temps, on aura l'occasion de sécher avec le soleil. On sera bien heureux. Puis les spectateurs également auront de quoi faire sous le soleil. Allez, en vrac, en bref, quelques autres événements ce week-end. Rapidement, pour dire que sur le littoral, un raid de planche à voile franco-belge, puisque ça part de Dunkerque, ça va jusqu'à Ostende et ça revient à Dunkerque. C'est ce week-end, c'est samedi et dimanche
4 et 5 octobre. Il y aura aussi à Aire-sur-la-Lys un tournoi international de badminton ce week-end. Il y aura la Coupe d'Europe des clubs champions de canoë-kayak, ça c'est du côté de Saint-Omer. Et puis pour terminer, un petit mot encore pour de l'athlétisme, une course hors stade, les boucles aux Bourdinoises, ce dimanche 5 octobre. Voilà pour être à peu près complet, je crois. Voilà, il nous reste juste un petit peu de temps pour rappeler un prochain événement aussi qui risque d'être forcément sympa. Alors, la Coupe Davis, ce sera au stade Pierre-Mauroy, mais Roger Federer, Wawrinka, bref, toutes les stars iront s'entraîner à la Ligue des Flandres de Marc-en-Barœul. Ça, on ne manquera pas d'en reparler. Là aussi, il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle, et puis il y a un record en vue. Jean Gachassin le disait lors de la conférence de presse avant-hier de présentation de cette finale de Coupe Davis. Le record, c'est 27 200 personnes. C'était à Séville il y a quelques années. Là, Jean Gachassin et toute l'équipe de la Fédération française de tennis fera le maximum pour essayer de battre ce record. Et à l'occasion d'une affiche comme France-Suisse avec Federer en face et puis les Français à domicile qui voudront jouer la partition du succès, on peut croire qu'ils vont réussir à taper ce record. Merci Guillaume pour toutes ces infos sport et bon week-end à vous.